Bonjour à tous, bonjour mes chers amis, Parashat Be'alotecha. Au début de la Parasha, Kadosh Baruch Hu intronise les Lévi'im pour être ceux qui vont être les serviteurs du temple, avec les Kohanim, aux côtés des Kohanim. Et le verset nous rapporte que, à l'origine, ceux qui auraient dû être les serviteurs du temple étaient les aînés, les Bechorot, les aînés. Mais étant donné que les aînés ont fauté dans la faute du veau d'or, eh bien, la chose, ce mérite-là de servir au Beth Amikdash, est passé aux Lévi'im qui, eux, n'ont pas fauté. Et nous dit le verset, Va'etena et alvim netunim le Aaron uvanav, mitoch bnei Israël, la'avod et avodat bnei Israël. Je donnerai les Lévi'im aux enfants de Aaron, aux Kohanim, parmi les enfants d'Israël, la'avod et avodat bnei Israël, pour servir le service des bnei Israël, be'oel moed, au sanctuaire, ou les chaper, et pour expier les fautes à bnei Israël, des enfants d'Israël, velo yeh bivnei Israël, et il n'y aura pas au sein des enfants d'Israël Negev, une épidémie, begeshet bnei Israël, lorsque les enfants d'Israël arriveront El HaKodesh, se rendront au Beth Amikdash. Et comme nous l'avons accentué en lisant le verset, quiconque lit ce verset s'étonne de voir la répétition a priori au niveau grammatical de trop de ce Bnei Israël, Bnei Israël, Bnei Israël, Bnei Israël 5 fois. Alors que nous en français, lorsque nous prononçons une telle phrase, nous disons une fois au début le sujet, les enfants d'Israël, puis après, pour leur expiation, pour les servir, pour les... Et là voilà que la Torah a délibérément choisi, bien sûr, de répéter 5 fois Bnei Israël dans ce verset-là. Pourquoi? Telle est la question que demande Rashi. Et répond Rashi au nom du Midrash. Dit Rashi. Akadosh Baruch Hu a, dans ce verset-là, dit Rashi, mentionné 5 fois les enfants d'Israël. Dans le même verset, Léodia Chibatan, nous dit Rashi, c'est pour nous faire entendre l'affection qu'il porte pour les enfants d'Israël. Ainsi dit le Midrash, telle est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu répète tant dans ce verset-là, Bnei Israël, les enfants d'Israël, les enfants d'Israël, les enfants d'Israël. Continue Rashi et demande, très bien, mais pourquoi 5 fois? Pourquoi pas 4? Pourquoi pas 3? Pourquoi 5? Dit Rashi. Shenirpelu azkaroten bemikra echad keminyan chamisha chumshe Torah. Et leur nom a été répété 5 fois à l'égal du nombre des livres de la Torah. Et là, nous devons apprendre quelque chose. Ce Rashi-là vient crier à chacun de nous deux messages qui sont le cœur de la vie de chacun. Prenons attention. Ce verset-là, parle à quel moment? Pourquoi ce verset-là et pas un autre? Pourquoi exprimer l'affection qu'a Hachem à notre égard ici et pas ailleurs? Il y a ici un secret. Qu'est-ce qui se passe dans ce verset-là? Dans ce verset-là, Kadosh Baruch Hu est en train de dire aux enfants d'Israël, de leur rappeler, vous avez fauté. La faute du veau d'or. Difficile d'imaginer une faute pire que celle-là. Akadosh Baruch Hu a ouvert la porte de la mer Rouge. Il a sorti d'Égypte sous tous les miracles possibles et imaginables que nous racontons le soir du Seder. Les amène au Mont Sinaï, il leur donne la Torah. Une Torah pas compliquée. Et Matana, un cadeau. Des choses simples, mais les tfélines, mange cachère. Et combien de récompenses pour ces choses-là? L'éternité.
on peut réaliser ce que c'est l'éternité. Ce que c'est donner à une personne une semaine de plus à vivre. Combien de personnes est prête à donner pour ça? Rien qu'une semaine. 1 an de plus. 2 ans, 3 ans. Une personne est prête à faire le tour du monde pour aller chez les médecins, trouver le médecin, payer des millions et des millions, pour qu'on puisse lui rajouter encore 4-5 ans de vie ici-bas. Kadosh Baruch Hu nous donne à chaque mitzvah. En sauf, l'infini. On ne réalise pas. Parce que tu as attendu 6 heures après la viande, parce que tu as mis les tefilines, parce que tu n'as pas allumé la lumière à Shabbat. À toi. Et voilà qu'au milieu de tout ça, Am Israël prend de l'or, fait un veau, danse autour du veau, se prosterne devant le veau. Kadosh Baruch Hu ici rappelle aux enfants, il y a eu une faute, et c'est la raison pour laquelle je vais devoir prendre les Lévi'im à la place des aînés. Mais après avoir rappelé la faute, immédiatement, Akadosh Baruch Hu dit ce verset aux enfants d'Israël. Va'etena talvim netunim le'Aaron vanav mitor bnei Israël, la'avod et avodat bnei Israël, be'ol moed lechaber bnei Israël, ve'lo yeh bivnei Israël, nega ve'geshet bnei Israël ala kodesh. 5 fois. Ici, Akadosh Baruch Hu dit, et après avoir rappelé cette terrible faute du veau d'or que vous avez commis à mon égard, et bien là, je vous dis à chacun de vous, les enfants, je vous aime encore. Pour leur faire savoir son affection. Son affection est intacte, entière, après tout, malgré tout. Et pour comprendre la chose là, nous allons apporter cet enseignement de Rabbi Nachman de Breslev dans le Likutei Moharan, qui nous enseigne, nous dévoile qu'il existe chez Akadosh Baruch Hu 2 sortes d'amour à l'égard de chacun de nous. Il y a ce qu'on appelle Ahava Sheba Midot et il y a ce qu'on appelle Ahava Sheba Da'at. Ahava Sheba Midot, c'est l'amour qui résulte des actions de la personne. Une personne fait beaucoup d'actions positives. Cet Ahava Sheba Midot, cet amour cette sorte d'amour-là grandit. Moins. Mais il y a une deuxième sorte d'amour, une deuxième sorte de lien d'affection entre Akadosh Baruch Hu et chacun de nous, qui elle s'appelle Ahava Sheba Da'at. Et elle n'est en rien liée aux actions de la personne. C'est un amour essentiel, dans l'essence des choses, que rien n'affecte, qui est beaucoup plus haute que la première, celle des Minot, qui est beaucoup plus profonde, qui est beaucoup plus haute. Ahava Sheba Da'at. Je vous aime parce que je vous aime. Je vous aime parce que c'est comme ça. Comme dit Rabbi Nachman de Breslev, Am Sgoula. Le peuple d'Israël est appelé Am Ségoula. Au même titre qu'une Ségoula. Va l'expliquer. Une Ségoula, c'est quelque chose qui ne s'explique pas. Ça ne se comprend pas. Pourquoi est-ce que si tu manges tel aliment, alors ça va faire ci. Si tu mets sur ton... Qui va comprendre une Ségoula? Par définition, ça ne se comprend pas. On s'appelle Am Ségoula. Ne cherche pas à comprendre. Il y a un lien entre toi et moi, dit Hachem, que rien ne peut toucher, rien ne peut affecter. Un amour que j'ai pour toi, que tu ne comprendras pas, mais il est là. Ça s'appelle Ahava Sheba Da'at. Et ce verset-là, c'est ce qui vient dévoiler ici à chacun de nous. Sache que quoi qu'il en soit, quel que soit le passé et le présent, c'est vrai qu'Ahava Sheba Midot, elle dépend de ça. Mais il y en a une autre. Ahava Sheba Da'at. Un amour essentiel, profond entre toi et moi, que rien n'affecte. Bnei Israël, Bnei Israël, Bnei Israël, Bnei Israël, au milieu de la mention de cette faute du veau d'or, mais malgré tout, le lien reste intact. Et c'est fort de ce lien-là que chacun doit se remplir d'espoir, nous, lever les yeux vers le ciel, et savoir qu'il a quelqu'un avec lui. Il n'est pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul devant la vie. Tu n'es pas seul devant les épreuves. Et derrière les épreuves se cache un amour, même si tu ne vois pas. Ce que tu vois, ça n'est que la petite pointe de l'iceberg. Il y a beaucoup de choses derrière que tu ne vois pas. Beaucoup.
Et ce que tu ne vois pas derrière, c'est que de l'amour. Viendra le Mashiach et te dévoilera que derrière tous tes épisodes de la vie, c'était que de l'amour. Et toi, tu peux y croire et le savoir et le vivre maintenant. Et lever les yeux vers le ciel. Et ouvrir une nouvelle page avec Hachem. Que nous méritions.